Salut tout le monde, salut Jean, je suis très excité aujourd'hui de te présenter enfin mon système de points que j'ai mis en place dans mon travail. Pour ceux qui ne me connaissent pas, j'enseigne depuis 10 ans au Cégep Beauce-Appalaches en tant que prof de maths. Et là, j'essaye une nouvelle affaire, un nouveau système que je suis très très excité de vous présenter. À toi qui veux créer un monde meilleur, accepte qu'est-ce que tu ne peux pas changer. Inspire-toi de tout ce qu'il y a de beau et de bon et passe à l'action. Je suis très content de te jaser ça, puis enfin te montrer mon système de points que je mets en application pour la première fois ces semaines-ci. J'ai déjà présenté ça à mes deux groupes que j'enseigne en calcul différentiel. Un groupe en fait, c'est un cours qui est souvent mal aimé, hein? C'est un cours qui a souvent des abandons, des échecs. Puis que là, je vais leur donner des points de vie puis des points d'expérience pour les accompagner, pour les encourager à avoir des bons comportements. Puis ça me met vraiment excité et gêné d'une part. C'est fou à quel point que faire une chose pour la première fois, ça sort de notre zone de confort. Surtout quand c'est une chose que j'avais des croyances, que faire ça, c'était pas logique de faire ça au cégep. T'sais, c'est de quoi ça marche au primaire, au secondaire. C'est un peu quétaine, donner des petits points, puis mettre comme une sorte de petit décorum autour d'un sujet aussi sérieux qu'est les maths. Mais je suis maintenant convaincu que c'est une bonne idée. Puis en fait, depuis que j'ai pris le temps d'y réfléchir, de me renseigner, je vois vraiment un potentiel surprenant sur les systèmes de points. Puis j'espère que tous ceux qui vont m'écouter aujourd'hui, que vous soyez même pas un prof, ça vous donne le goût de faire un système de points dans votre famille, un système de points avec vos collègues, un système de points avec vos amis, parce que c'est ce que je découvre, c'est universel, ça s'adapte à n'importe quelle situation et ça manipule les grands singes blancs. Puis big time. Puis tu sais, une prise de conscience que j'ai eue en réfléchissant à tout ça, c'est que dans le fond, là, tu sais, je suis gêné de mettre un système de points au collégial parce que je pense qu'ils sont quétaines, mais quand tu t'arrêtes à ça, il y a des systèmes de points partout. Nous sommes dans un système de points depuis notre naissance. Je peux vous donner des exemples, où est-ce que, regardez l'école, comment elle est construite. On a des systèmes primaires 1, 2, 3, 4, 5, où est-ce qu'on a des points pour chaque année, où est-ce qu'il faut atteindre des certains niveaux pour se faire récompenser, avoir des billets d'honneur. On atteint plus de liberté là, quand on monte au secondaire. En tout collégial, c'est toi qui as des trous dans ton horaire, tu as de la liberté. On a l'argent, qui c'est un système de points et de récompenses fascinant, qui est là partout. Les adultes jouent à ce jeu-là de façon très sérieusement. J'ai pas encore trouvé le fond de où est-ce qu'il y a des systèmes de points. Puis ça, c'est pas juste là depuis notre ère, c'est là depuis des milliers d'années que des systèmes de points sont en place. Et c'est donc profondément dans nos gènes. Ça nous manipule beaucoup plus qu'on le pense. Fait que pourquoi pas de l'utiliser de façon bienveillante en éducation, par exemple. Fait que c'est ce que je vais vous présenter. Puis avant de vous montrer concrètement ce que je fais, je veux moins vous mettre en contexte que ça fait des années que je savais que ceci était là, que je pensais que c'était une bonne idée, mais comme je disais, j'étais gêné. Et ça m'a pris un atelier à l'AQPC, l'Association québécoise de la pédagogie collégiale, pour voir un exemple, pour voir un prof qui enseigne en sciences de la nature le faire. Il y a un type de voir quelqu'un qui l'a fait et que pour lui, ce que ça lui a pris pour le faire, c'est de regarder une méta-analyse qui démontre que faire un système de points influence finalement le comportement des humains. Donc, c'est pas juste une croyance, on sait que ça manipule. Regardez tous les petits jeux, là, ils ont tous des systèmes de points. Puis, plus de systèmes de points, meilleurs que ça, il y en a à chaque jour. Tu te connectes à chaque jour, tu as une récompense. Ça me met des petites pièces d'or, des points d'expérience qui est rien au final. Mais c'est fascinant à quel point que ça marche. Puis, Jean, moi pis toi, on se rappelle bien, là. Je pourrais prendre plein d'exemples, mais n'en prenons-en qu'une quand avoir un petit clavier ici que je vois, là, où est-ce qu'on jouait à Rock'n'Roll Racing. Puis là, sur un émulateur à l'ordinateur, puis là, on avait toutes les mains toutes pognées, toi, pour jouer à ça. On se touchait, on avait chaud, on était inconfortable, mais on avait donc bien du plaisir à améliorer notre voiture, à acheter plus de missiles, à gagner plus d'argent. Puis même si on était tout pogné, même si on aime ça jouer dehors pour faire plein de trucs, on était capable de jouer à des heures à ça et d'être très stimulé. Ça renforce le système de récompense, nous encourage à le refaire. Puis il y a comme une sorte de boucle, rétroaction, récompense, action,
puis ceci peut rouler vraiment efficacement. C'est ça. Fait que voilà ma mise en contexte. Est-ce que Jean, tu as des réactions, des questions à mon introduction? Ah, mais je trouve ça tellement vrai, puis moi aussi, il me vient plein d'exemples, là, tu sais, je nous revois encore à l'école en train d'essayer d'étudier des listes à apprendre par cœur en chimie ou en physique ou en n'importe quoi, puis que, tu sais, c'était lourd, puis il faut le faire, mais ok, on le fait. Tandis que, mettons, on joue à Donjon Dragon, puis c'est le temps d'apprendre des listes de sorts, là, des pages et des pages de mots qui ont pas de sens, tu sais, puis de le regarder puis de l'étudier intensément, tu sais, parce que ça va nous faire gagner des points d'expérience, parce que on va pouvoir jouer plus, tu sais. Fait que c'est passionnant comment, dans le fond, si on rendait notre éducation un peu plus ludique, ça nous aiderait à garder une motivation. Let's go. Pourquoi on fait pas plus ça? Ben ouais, puis j'ai hâte de voir, en tout cas, je vais vous présenter ce que je vais faire concrètement pour avoir une image plus concrète de ce que ça peut faire. Mais pour vrai, en le faisant, d'une part, j'ai envie de dire qu'en le faisant, j'ai eu du fun. Parce qu'il y a ça qui est de beau. C'est que, tu sais, c'est tellement flexible que tu peux le faire vraiment à ta couleur, vraiment à ce qui te plaît toi. Puis si tu fais de quoi qui te ressemble, c'est comme de quoi de satisfaisant. Puis en plus que là, je suis en train de l'expérimenter. J'ai eu quelques cours avec mes étudiants. Puis de voir que dans le fond, les comportements que je suggère, parce que c'est ça qui est de beau, dans le fond, c'est que moi, en classe, naturellement, il y a des comportements que je veux voir, puis il y a des comportements que je veux pas voir. Prends ceci qui est déjà là, puis inclus-le dans un système de points. Ça devient explicite, ça devient qu'un système de récompense puis de rétroaction qui fait embarquer le cercle vertueux de comportements que tu veux voir, tu sais. Fait que, tu sais, c'est ça, la belle question, là, je l'ai adorée. Fait que j'ai commencé à me dire, c'est quoi les comportements que je veux voir en classe? Juste la question est le fun à se poser. Puis, tu sais, généralisez-la à votre famille. C'est quoi les comportements que vous voulez voir avec vos enfants? C'est quoi que vous voulez encourager? Puis tu fais une liste de ça. Juste de le faire, ça fait du bien. Même chose pour les comportements que tu veux pas voir. Ça te rend ça explicite pour toi-même. Des fois, on s'arrête pas à se poser vraiment la question. Je serais même curieux d'essayer un système de points de le faire à soi-même. Je sais pas si ça marche quand c'est toi qui te le fais. Mais tu te dire, c'est quoi les comportements que je veux encourager pour moi-même? Ou du moins de se poser la question, c'est bon. Je sais pas si après ça, tu donnes des pièces d'or toi-même, tu te redonnes des récompenses. Je sais pas si ça le fait. Mais la question est tellement le fun que je la ferai aussi pour moi-même. Je te confirme que ça se fait, Michel. Okay. Avec plein de livres à la pluie aussi, là. Puis des fois, c'est niaiseux, là. Comme genre, je veux prendre l'habitude de faire n'importe quoi, de faire un appel. Mettons, quelqu'un, il faut qu'il, dans son travail, dans ce contexte de travail, il faut qu'il fasse l'appel, mais il aime pas ça. Mais juste le fait de faire un appel, puis quand j'ai fini l'appel, je mets un trombone dans une boîte. Puis juste ça, puis de voir que la boîte se remplit, ça fait déjà une différence sur la productivité des employés. C'est niaiseux de même. Ben, c'est ça, c'était mon intuition, mais en tout cas, je trouve vraiment qu'il y a beaucoup de puissance là-dedans. Fait que tous ceux qui nous écoutent, là, j'espère que je vais vous donner le goût. Puis pour l'avoir fait là, j'ai aimé le processus de création, le fait de me poser des questions, puis après ça, de personnalifier, de rajouter des trucs qui, moi, me font rire. Puis devine quoi, si ton prof en avant, il trouve ça drôle de donner une récompense des oreilles elfiques, par exemple, ben, ça laisse pas indifférent. Même si tu trouves ça quétaine, de voir un humain avoir du fun à dire « je vous donne des récompenses d'oreilles elfiques », puis se demander c'est quoi ces oreilles elfiques, puis là, finalement, en tout cas, bref, juste cette dynamique-là crée de quoi de, je sais pas trop, d'humain, de vrai, d'original, de ludique, puis ça fait du bien, tu sais, on apprend bien mieux quand on a du plaisir à mon expérience. Fait que voilà, j'ai envie de tomber dans un exemple concret pour vous donner des idées, puis à vous d'ajuster ça à votre sauce, puis à l'expérimenter pour vous-même, pour votre famille. Fait que c'est parti. Fait que voilà, j'ai ma petite feuille, je leur remets ça d'une part, où est-ce que c'est vraiment très explicite, puis je leur donne des points d'expérience. Ça, c'est la partie où est-ce que c'est des comportements que je veux encourager. J'ai envie tout de suite de nommer le revers de la médaille, c'est plus de job. Je vais vous le dire, là, ça me demande des tâches de plus. Le fait de créer ça, oui, mais après ça, il faut que je le note. Il faut que je compile ça. Parce que si tu donnes des règles puis tu n'as pas de suivi, puis que t'imagines si on jouait à Rock'n'Roll Racing, on fait le comportement suggéré, mais on n'a pas nos pièces d'or, on fait comme what? On se sent trahi puis on arrête. Fait que, il faut être sharp sur les récompenses que tu donnes. Si tu le dis, il faut que tu le fasses. Et donc, j'ai vraiment eu un souci d'ailleurs d'aller le plus simple possible, du moins pour la version 1. J'ai plus ou moins réussi, je suis comme tombé excité, puis je n'ai fait pas mal finalement, mais
c'est la beauté, je vais l'essayer, je vais l'ajuster. Et donc, pour mes points d'expérience, je donne 2 points d'expérience à tous ceux qui viennent me voir au centre d'aide. On a une période, nous autres, le centre d'aide. Je le fais pas pour tous les profs parce que c'est trop d'ouvrages à gérer, mais quand moi, je suis au centre d'aide et ils viennent me voir, point d'expérience. Lorsqu'ils répondent à une de mes questions avec éloquence, je pose souvent des questions, puis lorsqu'ils répondent vraiment bien, il y en a qui sont un peu passifs ou qui se forcent pas vraiment, moi, j'insiste. Puis en plus, c'est ça qui est beau, là, au-delà des maths, là, c'est pratique d'être capable de s'exprimer clairement, parler fort devant un groupe, être capable d'être très clair, surtout avec des concepts aussi abstraits que les maths. C'est un muscle qui s'entraîne, puis je veux les entraîner à pas juste répondre à ma question, je veux qu'ils répondent avec éloquence. C'est moi qui juge. Mais moi, j'aime ça, avoir des réponses éloquentes. Je trouve ça fun quand ils parlent fort, qu'ils s'expriment bien, puis qu'ils sont précis, puis que... Fait que, tu sais, puis on dirait déjà que je le sens. Il y en a qui se forcent plus, parce que ça donne des points d'expérience. Repérer une coquille. Tu sais, mettons en classe, ça m'arrive d'oublier là, un signe négatif parce que, tu sais, j'enseigne en même temps, puis que j'ai plein de choses en tête, puis ça m'arrive. Puis ça arrive aussi que notamment, un de mes étudiants fait la démonstration puis qui fait une coquille. Mais bref, quand quelqu'un repère une coquille, 3 points d'expérience. Un petit peu plus, puis que ça demande encore plus d'être sharp. Puis là, ça demande d'être vraiment attentif parce que, tu sais, échapper un moins, faut être vraiment concentré. Mais on dirait encore une fois, ça les manipule. Ils ont plus le goût. C'est sûr qu'il y en a qui s'en foutent. C'est sûr qu'il y en a que ça n'a pas d'impact. Mais globalement, ça a vraiment un effet positif. Je manipule plus mes étudiants avec ce système-là. Ou du moins, c'est ce que j'ai l'air d'observer. Poser des questions pertinentes. À chaque question pertinente, j'adore recevoir des questions. Je donne des points d'expérience. 3 points encore ici. Commettre une belle erreur devant le groupe. 4 points que je donne. Puis ça me permet de vite glisser de quoi qui est souvent le bas qui blesse en maths. Il y en a qui ont été traumatisés en maths, ils se trouvent nuls, puis ils ont peur de faire une erreur, ils ont peur d'avoir l'air conne devant un groupe. Il y en a qui s'empêchent, puis qui ont vraiment de la peur en maths, tu sais. Alors que moi, je veux surtout célébrer l'erreur. Moi, je trouve que c'est une des meilleures façons d'apprendre. Ça donne littéralement des points d'expérience de faire des erreurs. C'est même plus payant qu'ils répondent avec éloquence. Et je le pense sincèrement, celui qui répond avec éloquence, il y a moins d'expérience que celui qui fait une belle erreur pour tout le monde. C'est littéralement ça à ma compréhension. Fait que je le fais atterrir concrètement avec un poids significatif dans mon système de points. Je le disais avant à célébrer l'erreur, mais là, on dirait que ça envoie un message encore plus éloquent et encore plus clair. Puis là, c'est pas juste trippant de même, parce qu'avec ces points-là, t'as accès à des récompenses. Fait que mes récompenses que je donne, ce que j'ai fait encore une fois, tu sais, je voulais pas me ruiner à acheter plein de bonbons, puis en même temps, ça me ressemble pas tant de donner des bonbons. Ce que je décide de faire pour cette session-ci, c'est d'une part de voir tous les privilèges que je donnais déjà. Ils savent pas, les autres, là, mais souvent, il y a bien de mes récompenses que je donnais d'emblée parce que je suis cool. Comme par exemple, même s'il y a une pancarte, ne pas manger et boire en classe, moi, je suis le premier à dire, règle conne. La vraie règle, c'est dérange pas le groupe quand tu manges, puis garde ça propre. Tu sais, t'as le droit de manger si tu fais ça. Et là, la vraie règle. Mais là, à place de dire ça de même, ce que je faisais avant, ben, il faut que tu aies 5 points d'expérience rapidement parce que je trouve que c'est important que les gens s'hydratent et restent bien alimentés. Mais c'est ça, il faut 5 points pour atteindre le niveau 1 qui te donne accès au pouvoir boîte à lunch invisible. Puis là, ben moi, en plaçant le mot invisible, ça glisse le fait que je veux que tu sois invisible quand tu bois et tu manges. Je veux pas de dégâts, c'est vraiment, soit propre, soit invisible, autant à l'oreille que visuel. Puis là, je glisse ma règle, mais bien plus punché que, tu sais, ces mots-là, c'est boîte à lunch invisible. Bam! Puis ça fait sourire. Au niveau 2, lorsque tu as 10 points d'expérience, là d'ailleurs, j'ai hâte de voir la gradation, mais eux autres, j'ai fait atteindre assez rapidement parce que je donnais ça rapidement comme privilège, voire je le faisais d'emblée. Puis au niveau 2, tu as accès au pouvoir bot de furtivité. Où est-ce que, après 3 heures de maths, souvent je donne une période d'exercice. Puis je comprends très bien, moi le premier, après 2 heures et quelques de maths que tu t'es donné, des fois, t'es brûlé, t'as besoin d'une pause. Puis c'est pas tout le monde qui a encore le gaz pour faire des exercices jusque-là. C'est peut-être même souhaitable que tu prennes une bonne pause, prends une marche, puis fais-le plus tard, tes maths. Ça peut être suggéré. Et donc, je donnais ce privilège-là que tu peux quitter avant la fin du cours. C'est cool. Mais là, je te le donne juste si tu joues à mon jeu. Et donc, encore une fois, je donne accès à ces petits privilèges-là qu'on prend vite pour acquis, mais
c'est pas bête que les premières semaines iraient jusqu'à la fin. Tu sais, en calcul différentiel, c'est un cours manqué. Je trouve ça cool de les garder un petit peu, puis à la limite, ça coûte encore meilleur quand ils ont accès à ce petit privilège-là. Tu sais. Niveau 3, potion de guérison. Je vais l'expliquer tantôt parce que j'ai pas encore expliqué les points de vie. Tu vois, j'ai trouvé une savante façon de créer l'interaction avec ça. Mais on aime ça pouvoir se soigner dans mon jeu. Puis tu le gagnes au niveau 3. Niveau 4, anneau de souhait de coéquipier. Parce qu'avant, je donnais le privilège qu'ils pouvaient choisir leur coéquipier. Puis maintenant, je le donne juste au niveau 4. Une fois que tu as atteint 20 points. Fait que c'est pas tout de suite. Puis je trouve ça vraiment pédagogiquement justifiable. Parce qu'encore une fois, nous autres, on veut les préparer à la vie. On veut c'est des jeunes de 17-18 ans. Devine quoi dans la vie, tu choisis pas toujours les gens avec qui tu travailles. Fait qu'être capable de t'ajuster et t'adapter, au moins pendant les premières semaines, de sorte à ce qu'après, il te fait vraiment chier ton partenaire, tu peux prendre ton anneau de souhait pour changer le partenaire. Mais pour ça, gagne des points d'expérience. Mais dans le fond, pour ça, sois attentif en classe, pose des questions, aie pas peur de faire des erreurs. What? Tu sais, il y a comme vraiment une sorte de belle synergie qui s'installe, qui envoie un beau message, puis qui trigger le petit mécanisme qu'on a tous, qui nous manipule tous, pour le meilleur et pour le pire, mais là, ça t'entraîne à être attentif, poser des questions, puis faire des erreurs. Ouh! Excitant! Puis j'ai pas fini, j'ai 10 niveaux. Je sais pas si je vais tous les dire, là. Je sais pas quand même, le niveau 5, c'est les oreilles elfiques, c'est de se mettre des écouteurs pendant une période d'exercice. J'acceptais ça avant, c'est que maintenant, je le donne un peu plus tard. Puis, je trouve que c'est un privilège, que c'est pas grave. Au début, j'aime bien qu'il ne l'aille pas pour pouvoir faire des interactions avec les humains qui sont autour. On est un petit peu des sauvages, des fois. Je donne un miroir ricochet. Je pose beaucoup de questions. Tu as le droit de faire « Hey! » Je le donne à mon chum à côté à la place la question tough. Le trône royal, c'est je donne ma chaise de prof pour un cours pour un étudiant. Puis après ça, là, j'ai mis anneau de souhait ultime, qui est dans le fond toutes mes autres bonnes idées. C'est-à-dire, je sais pas à quel point c'est des bonnes idées, mais c'est tout ce que je trouve quand même cool. Je voulais pas avoir 15 levels non plus, ça fait beaucoup de stock déjà là. Ceux qui m'écoutent, c'est comme, OK, je commence à avoir, c'est ça, le plus de mémoire vive. Mais tu sais, tu peux m'apporter ceux-là, j'ai même pas encore mis de points d'expérience parce que ça commence à être plus tough à gérer, là. Tu sais, mettons, là, si tout le monde se rend au niveau trône royal puis tout le monde veut la chaise, tricky. Je veux pas que tout le monde atteigne là. Je veux que ça soit juste ceux qui se distinguent qui ont le trône, tu sais. Et là, je sais pas comment ça va aller. Fait que j'ai mis des points d'interrogation sur ma petite feuille. Puis tu vois, c'est drôle, ça l'a agacé déjà les jeunes. Parce que dans le concept, c'est le fun quand c'est clair. C'est le fun quand le chemin est tracé. Autant les trucs court, moyen et long terme. Puis là, ça gosse que les trucs long terme soient pas clairs. Il y en a qui commencent déjà à me faire sentir « Hey, c'est combien de points, ça? Ça vaut-tu vraiment que je joue à ton jeu? » Tu sais, Trône Royal, c'est cool, mais si ça me prend 1000 points, fuck up, tu sais. En tout cas, tu vois que c'est vraiment intrinsèque, puis c'est en eux, puis je sens déjà le fait que j'ai pas encore tout complété ou tout clarifié, ça agace déjà les gens, tu sais. Fait que c'est ça. Et justement, dans l'anneau de souhait ultime, il y a des pouvoirs que je veux pas trop qu'ils abusent parce que j'ai des idées du type, là, tu peux m'apporter un accessoire que tu veux, puis je le porte pendant le cours. mais je trouve ça drôle, tu sais, moi, puis moi, c'est pas tout le monde là, qui ferait ça en tant que prof, et moi, je trouve ça cool si tu m'apportes un drôle de chapeau. Je vais m'en servir, moi, je suis à l'aise avec ça. Ou un autre des pouvoirs, c'est que tu me dis, c'est un pouvoir télépathique, tu me dis le mot de ton choix. Ananas poilu, puis il faut que je le plug dans le cours, tu sais. Mais ça apporte un petit jeu, puis c'est celui qui m'a fait dire quand est-ce qu'il va le plugger, tu sais, puis je trouve que c'est ça. Moi, je suis à l'aise. En fait, je trouve ça plus stimulant de même d'avoir, là, j'ai un cours où est-ce qu'il faut que je plug ananas poilu. Alright, comment je vais faire ça? Puis ça m'excite, moi aussi, tu sais. Puis je donne des pouvoirs auxquels j'ai le goût de dire oui. Fait que, puis finalement, j'ai mis là, au niveau 9, buffet du vainqueur. Où est-ce que là, c'est là où je veux vraiment gager mon truc, là, où est-ce que je visais, mettons, le quart de mes étudiants pour pas me ruiner, mais je leur paye la pizza à tout le monde. Je trouve aussi que c'est le fun de se faire payer la bouffe. Puis, tu sais, j'ose croire que ceux qui ont eu partie à mon jeu m'ont apprécié nécessairement, et donc d'avoir un moment où est-ce qu'on casse la croûte ensemble peut juste être cool. Puis j'ai rajouté un niveau 10, votre idée. Je suis curieux d'avoir leurs idées, qu'est-ce qu'ils aimeraient avoir comme récompense. Puis ça l'amène
c'est ça, une petite dynamique que je trouve déjà intéressante. Peut-être que c'est la magie du début, hein. Je vous ferai peut-être un autre épisode sur la suite des choses. Mais déjà, moi, j'ai du plaisir à le faire. J'ai eu du fun à le présenter. J'étais vraiment gêné au début, pour vrai. J'étais gêné. Ça fait 10 ans que j'enseigne les maths, mais là, le fait de faire de quoi de nouveau, c'est gênant, mais c'est plaisant. Puis de voir à date, là, je pourrais sortir mes fils de compilation, mais je trouve ça hot. Dans le fond, mettons, là, j'ai bonne mémoire, mais à mon premier cours, j'ai reçu, mettons, 4 questions pertinentes, 3 réponses éloquentes, puis une belle erreur de groupe. Puis je suis comme, waouh, beau cours. Dans mon premier cours, j'ai eu 4 questions pertinentes. Bravo, alors que c'est pas rare qu'à mon premier cours, j'ai 0 question. Classique, en vrai. C'est peut-être un concours de circonstances, j'ai des gens dégourdis, mais j'ose croire que déjà là, de mettre des petits points sur les questions pertinentes, il me posait des questions que je recevais plus tard. T'sais, il me posait des questions, les examens, t'as tout droit dans une mémoire. Déjà au premier cours, souvent, il me posait pas ça. Puis là, peut-être qu'il y avait l'intuition que c'est une question pertinente, puis je n'avais pas encore répondu. Puis là, pif, ils sont actifs, ils pensent à me poser des bonnes questions. Avant que je te parle des points de vie pour comme wrapper up tout le système qui, juste en soi, les points d'expérience, c'est cool. J'aurais pu y aller juste avec ça, mais là, j'ai rajouté une petite swing que je pourrais présenter quant à faire le tour, mais je vais te laisser de la place à réagir ou poser des questions pertinentes pour si tu veux des points, tout. Ouais, juste pour clarifier, moi je pense que je le comprends bien, mais je veux le clarifier avec toi. Mettons que les gens atteignent des points d'expérience, ça devient acquis leur bénéfice, leur privilège. Ouais. Fait que quand t'es rendu au niveau 2, niveau 3, tu gardes ton niveau 2 aussi, et c'est fait. Mettons quelqu'un qui se dirait, moi je voulais juste être en équipe avec mon chum, après ça je m'assigne sur lui, il garde ses équipes tout le reste de la session. Ouais. En tout cas, c'est de même que j'essaie. Bien qu'il y ait des petites nuances, mettons le niveau 3, potion de guérison, j'ai marqué une fois seulement. Dans le fond, tu peux guérir une fois. C'est une potion, littéralement. Puis les bottes, tu gardes des bottes. Puis là, je précise que c'est à chacune des dernières paires d'exercices. C'est vraiment bien réfléchi. Ben quand même. Mais c'est pas parfait, là, mais tu sais, j'essaie de clarifier ça. Puis tu sais, il y a des petits glitches là à préciser, c'est sûr, là, mais c'est ça, c'est une version 1.0. Puis c'est ça qui est beau, tu sais, c'est pas parfait, c'est même pas grave. Ça marche pareil. En tout cas, du moins à date, là, ça influence déjà le grand singe blanc. Puis rajoute à ça, check ça. Finalement, je termine. Parce que j'ai acheté une belle petite swing qui me plaît bien. Parce que là, j'ai encouragé les comportements que je voulais voir. Il y a quand même des comportements que je veux pas voir. Puis que j'ai ajusté ça avec des points de vie. Puis je trouve ça cool. Tu as ta barre d'expérience, puis tu as tes points de vie. Tu en as 3. Tout le monde a 3 points de vie. Puis comme à Zelda, 3 petits cœurs. Puis finalement, c'est tous les comportements que je veux pas voir. Fait que tu sais, absence non justifiée ou retard répété, moins de vie. Déranger en classe, moins de vie. Puis je nuance tout de suite. On va apprendre à se connaître. Je vais vous avertir avant. Mais tu sais, ils sont rendus au collégial, ils savent c'est quoi déranger en classe aussi. T'sais. Mais je trouve ça cool. T'sais. Avant, fallait que je le dise un peu à l'oral ou que j'insiste, mais en même temps, juste en mettant un petit système de points, c'est comme explicite. Puis tu sais, je me bats pas avec toi, mais je t'enlève un cœur, je t'enlève une vie si ça gosse. Simple de même. Si t'es passif ou manque de préparation en classe, j'ai rajouté ça. Sûrement, je vais être très fin, mais ceux qui se poignent le cul, c'est des comportements que je vois. Là. Je vais dire, hey, si tu continues comme ça, je t'enlève une vie, man. That's it. Juste comme ça. Puis, même chose pour l'emploi non professionnel d'un appareil électronique en classe. J'en ai plein qui gossent sur leur cell ou qui ont leur laptop, whatever. Je vais les avertir, je vais être fin, mais je vais annoncer que je vais leur faire potentiellement perdre une vie. Puis, ben c'est ça, t'as juste 3 vies, ça peut quand même aller assez vite. Puis, c'est marqué à la suite de ma petite explication, je l'arrête là, c'est un point très simple, c'est le gros bon sens, dans le fond, c'est le respect. Un mort ne peut plus récolter de points d'expérience. Fait que t'arrêtes de jouer au jeu, tout simplement, tu sais. C'est cool. Tu retombes basic. Mais j'ose croire que juste ce petit truc-là, en tout cas, à date, tout le monde... Un peu, je vais terminer. Puis, c'est pas tout. Si t'es mort, pour revenir à la vie, tu dois m'écrire un message et répondre à ces 2 questions-là. Première question. Cette question-là me fait triper. J'avais jamais eu la chance de la poser avant. Pourquoi t'es mort? J'adore ça. Ça me fait déjà du bien. Ça. Puis là, je disais ça, je riais, tu sais. Puis il faut qu'il réponde à pourquoi t'es mort. Puis j'ai tellement hâte de que quelqu'un soit mort pour voir comment il va réagir. Puis deuxième question, que vas-tu ajuster les prochaines fois pour aussi le mettre en mode, tu sais, ajuste-toi.
Puis le nombre de points de vie gagnés sera directement proportionnel à la qualité des réponses données. Et donc, moi, je juge comme si tu fais ça à va-vite, tu m'écris n'importe quoi, ben, je te donne un demi-cœur, le gros, tiens-toi serré, tu sais. Puis à ça, j'ai aussi des points d'expérience qui peuvent se gagner en lien avec les points de vie. Je t'explique. Ça m'agaçait là de donner 3 points de vie. C'est comme si je tolérais 2 retards ou 2 absences. Et je veux pas ça. Je veux que tout le monde soit là, tout le monde arrive à l'heure, dans le fond. Et là, ça m'agaçait d'avoir fait ça. Et donc, j'ai rajouté 2 façons de gagner des points de vie, puis c'est les plus payantes. Si tu fais une évaluation avec tous tes points de vie, je te donne 5 points d'expérience. Fait que je veux récompenser ceux qui sont full. T'arrives à un boss, tu vas être full. Puis, celle-là, je l'aime encore plus parce que là, ça utilise la force du groupe, le peer pressure. Un cours où personne n'a peur de points de vie, je donne entre 1 et 5 points de vie à tous. Puis celle-là, je l'adore, man. C'est trop facile parce qu'à la limite, là, mes autres façons, là, de poser des questions, révéler les coquilles, c'est quand même tricky, là. Là, faut que je sois une ninja, là. Faut que je me rappelle qui l'a noté, puis c'est un peu tannant. Alors que de donner juste une sorte de pointage de satisfaction du cours. Et ça, si personne n'est arrivé en retard, personne n'a manqué le cours, puis personne n'a dérangé, puis là, ils savent, je suis sûr qu'ils le sentent, là. Parce que, tu sais, on donne souvent des pauses, nous autres, c'est des blocs de 50 minutes, puis c'était vraiment un classique, là. Tu sais, dans les pauses, là, c'est difficile, c'est des pauses de 5 minutes en plus, des fois, j'en donnais plus, mais même si j'en donnais plus, c'était pas rare qu'il y en avait une couple qui arrivait quelques minutes en retard. Et là, je touche du bois, j'ai encore juste quelques cours, mais tout le monde arrive à l'heure. Tout le temps, il y en a qui arrivent flush, mais j'ai pas une minute de retard. Puis je suis sûr que c'est comme Colin, je suis arrivé en retard, tu sais, je vais faire perdre des points de confiance à tout le groupe. Damn, personne n'est indifférent à ça, tu sais. Et là, je vais comme récolter 2 mécanismes internes très forts, le système de points et le phénomène de pression du groupe, finalement, que je pense qu'il peut avoir un bel effet combinatoire là-dedans. Ces points-là, d'ailleurs, ils l'ont pas présenté à mon atelier. C'est ma petite touche que je trouve bien brillante, qui a l'air de bien fonctionner à date. Et c'est ça, je trouve que ça crée déjà une belle dynamique en début de session. On verra comment ça s'étire dans le temps. Mais voilà, mon système de points, Jean. C'est vraiment cool. Moi, je trippe au bout, puis on va trouver certainement une façon de faire ça à travers nos propres formations Inspirix, là, de rendre ça ludique. C'est tellement une des clés, là, parce que dans n'importe quoi qu'on apprend, les maths inclus, mais encore plus que ça, il y a des choses, en tout cas que moi, je trouve qu'en tant qu'adulte, on se doit d'être continuellement en train d'apprendre. Devenir parent, on doit continuellement en train d'apprendre parce que la situation change, nos enfants changent, on faut développer des nouvelles compétences. Fait que peu importe le domaine, il faut s'encourager à rester en marche puis attentif aux opportunités d'apprendre. Fait que clairement, je pense qu'il faut trouver des façons de s'aider là-dedans, puis c'est tellement facile, bah, pas facile, mais accessible, je veux dire. Tout le monde de se trouver un système de points qui nous fait rire, qui nous fait du bien. Super une bonne idée. Ouais, vraiment. Puis j'ai l'élan de renchérir que ça m'a même permis de voir certains angles morts. Je trouve de ma pratique, ça fait 10 ans que j'enseigne les maths, tu sais. Puis je trouve de faire l'exercice m'a mis en lumière que, par exemple, poser des questions pertinentes, c'est vraiment une habitude, un comportement qui favorise la réussite, tu sais. Ceux qui sont... Quand tu réussis à poser une question pertinente, c'est que ça fait un bout que tu écoutes fort, tu sais. Puis que tu es vraiment engagé, finalement, dans la tâche pour être capable de te rendre là. Et ça, c'est pas évalué, tu sais. Ça, on nomme pas explicitement que c'est payant. Mais le fait de rajouter un point là-dessus, ben là, ça le rend explicite. Puis c'est clair que ça va se refléter dans les notes, tu sais. Puis c'est ça aussi que je trouve brillant, hein. Je touche 0 note, hein. Ce système de points-là, sacré qu'il y a une cotère dessus, j'y touche pas. Ceci est là. Mais ce système-là a ses angles morts. Tu sais, oui, il est puissant, puis il récompense des bons trucs pareils, mais il récompense pas de poser des bonnes questions. Ouah, je rajoute lui ici, puis là, je récompense qui va nourrir l'autre système par le fait même. Fait que c'est ça aussi que je trouve le fun, là, c'est que ça peut vraiment se mettre en parallèle à tout autre système de points. Je veux pas nécessairement, là, c'est trop facile de dire que le système d'éducation, c'est de la chenoute. On le laisse de même, il fait ses trucs, mais ajoutons le système de points complémentaire où est-ce que les angles morts qui ont resté là, ça me paraît agréable à faire du moins. Pour l'instant, le fun à vivre, puis clairement que ça a un impact. J'ai entendu ça aujourd'hui aussi, là, quelqu'un me disait ça,
que le développement des compétences, c'est le savoir-faire, le savoir-être. C'est pas juste le savoir. Puis justement, ça me fait penser à ça quand tu dis ça. Les notes qu'on donne à l'école, c'est juste le savoir. La personne, puis on en a connu, là, c'est sûr, des personnes qui sont super brillantes, mais que c'est tellement facile que les autres, ils peuvent déranger toute la classe, puis ils s'en foutent, puis ils vont sortir de là avec une bonne note pareille. Ils vont être super récompensés, puis dans le fond, ils n'ont pas développé leur savoir-être ou leur savoir... surtout le savoir-être, dans le fond. Puis j'ai envie de dire que même que le savoir-être, comment on l'enseigne, c'est juste en donnant des punitions. Fait que quand t'as un comportement inapproprié, ben tu t'en vas chez le directeur ou je te sors du cours, tu sais, fait que... Mais c'est pas tout à fait vrai. On donne quand même des certificats, des diplômes, mais la rétroaction est quand même loin à venir. Puis on sait que les rétroactions, c'est bien meilleur quand on l'a tout de suite. Ça a bien plus d'impact quand je te dis « Hey, tu viens de gagner 2 points d'expérience. » Plutôt qu'à la fin de l'année, alors que le cours est terminé, « Hey, t'as bien fait ça. » Super intéressant. Puis j'ai envie de nommer un truc là, que j'ai trouvé puissant aussi là, à la fin de la présentation de l'atelier qui m'a donné le goût de le faire. Attends, je me permets une autre parenthèse, tu sais. Je veux nommer le fait que ça m'a pris quelqu'un qui me donne l'exemple. J'avais déjà entendu ça, tu sais. Mais il suffit, c'est fou à quel point que donner l'exemple, c'est la seule façon d'influencer. Albert Einstein avait trouvé ça. Puis moi, une fois que je l'ai fait, tu vois, déjà là, j'ai déjà une collègue qui vient de le faire. Puis c'est drôle, moi je suis en maths, elle est en français, puis elle vient d'instaurer le système un peu dernière minute parce qu'elle l'avait pas encore fait. Mais le fait de me voir le faire au cégep, ok, je l'ai fait moi tout. Puis, j'ai partagé aussi ce que j'avais fait, fait que c'est plus rapide de repartir d'un système qu'elle a juste ajusté. Puis à la limite, j'ai vu son système de points, puis j'ai pris de ses idées déjà parce que je trouvais que c'était bon. T'sais. Fait que c'est vraiment le fun, le fait d'essayer quelque chose de nouveau, puis de le présenter aux autres, l'impact que ça peut faire. Puis j'ose croire que là déjà, j'ai plusieurs membres de mon département qui ont des fois qui sont un peu sceptiques, qui disent je vais te regarder aller, mais c'est la beauté de la chose, tu sais. Je vais le vivre, puis on va voir les conclusions. Mais j'ai envie de terminer avec des conclusions que j'ai eues dans la présentation qui m'a comme achevé, qui m'a comme convaincu. C'est du fait que il a fait la corrélation entre le système de points classique, les notes de 0 à 100, et son système de points. Parce que on pourrait croire que finalement, ceux les forts, c'est les autres qui vont bien réussir finalement, mais pas du tout. C'est ça qui est super intéressant. Il y en a, bien sûr. Il y en a, tu sais, qui font tout dans le fond puis ils ont performé. Mais il y a eu le phénomène que moi m'a convaincu, c'est que tu as eu des étudiants très faibles. C'est vraiment là, c'est ça, à peine passé le cours, mais qui ont topé les points. Ça, j'ai trouvé ça, dans le fond, très porteur. Parce que, tu sais, notre système d'éducation, encore une fois, il a ses forces, mais c'est pas vrai qu'il parle à tout le monde. Puis il y a bien du monde qui sont désengagés. Puis Colin, on offre pas mal rien qu'un modèle assez universel. Puis de voir que ceux qui se reconnaissent pas dans ce système-là peuvent se reconnaître dans d'autres, puis que finalement, ils peuvent se dépasser puis exceller. Puis encore une fois, j'ai mon homme de vie que si tu te rends au niveau buffet du vainqueur, indépendamment de ta note, Colin, ça veut dire que tu en auras posé des questions, tu en auras fait des erreurs, que tu n'as pas été absent, tu étais là à chacun des cours, que tu pas, tu sais, c'est un signe que tu as clairement pris de l'expérience littéralement là-dedans. Puis que, tu sais, à la limite, le pourcentage, on s'en fiche un peu. L'important, c'est les points de vie puis l'expérience. Vraiment cool. Voilà. Puis, c'est ça. Arrêtons là. Puis, mais j'ai quand même l'élan de dire que, à tous ceux qui sont profs, ben, pour vrai, envisager-le sérieusement, ça me paraît un outil trop simple, gratuit, qui ne demande pas trop d'efforts. Mais ça demande plus d'efforts, somme tout, mais en même temps, tu sais, c'est quoi mettre plus d'efforts lorsque tout ton groupe s'élève, tu sais, puis que t'as plus de comportements que t'aimes. Ça devient facile de donner ce petit extra-là quand ta classe se comporte plus comme t'as envie, tu sais. Fait que je les encourage clairement, mais je serais vraiment curieux de ceux qui essayent de le mettre dans tout autre contexte, là. T'sais, au travail, ça serait vraiment, c'est clair que les boss devraient faire ça avec ses employés. T'sais. Ben, ils le font déjà, hein. Il y a déjà un système de points, dans le fond. T'sais. Souvent, c'est les années d'ancienneté. Mais, est-ce vraiment complet? T'sais. Même toi, Jean, là, tu viens d'apprendre 2 démissions. Peut-être bien que s'il y avait un petit système de points à côté,
Ça serait assez engageant pour dire, ouh, je m'en vais, mais je suis rendu level 7, là, level 8, je suis capable de poigner le trône royal, j'aimerais bien ça. Oui, effectivement. Vraiment, tu sais, puis c'est ça, ça a pas besoin d'être... je pense qu'il là-dedans, il y a toute la liberté d'exprimer sa créativité. Puis de la façon que tu l'exprimes, moi, ça me rejoint parce qu'on a joué au même jeu, tu sais, fait que on a les mêmes points de référence, mais il y a des gens pour qui ils peuvent inventer complètement d'autres choses, puis rendre ça plus sérieux, si tu veux, tu sais, puis ça va faire pareil avec d'autres mots, puis d'autres concepts, mais je pense que juste d'intégrer que, dans le fond, donner des belles rétroactions tout de suite aux gens quand ils font. Puis il y a quelque chose que je veux revenir juste pour terminer, là. Tu as souvent parlé du mot manipulation, puis Ouais. manipulation, c'est un terme qui est à connotation négative pour la plupart des gens. C'est comme, je veux pas manipuler l'autre. Moi, je le vois pas comme ça parce que je l'ai appris que dans le fond, manipuler, c'est ni bon ni mauvais. Puis dans le fond, que tu le nommes ou non, c'est ça qu'on veut. On veut influencer les gens quand on aborde quelqu'un. Puis, qu'on soit en position d'autorité ou non. Fait qu'il y a toujours un petit peu de manipulation. On a une intention quand on fait des choses, quand on a des interactions avec les autres. Ben oui, j'apprécie que tu me reprennes. C'est vrai que manipulation, peut-être qu'influencer serait plus judicieux, mais tu sais, rendu là, on s'enfarge avec des mots. Puis c'est bon de répéter que ça te plaise ou non, tout le monde influence les autres, tout le monde manipule, utilise le mot que tu veux, mais on a un impact sur les autres. Puis tu sais, si je mettais pas le système de points, mais je les influence d'une autre façon, je les influence de la façon classique. Ça a une influence de ne pas faire ça. Tu sais. Je trouve juste que tu as plus de contrôle. Tu clarifies des petites zones de flou avec ça, justement. Tu le mets plus à ta couleur. Puis tu le mets en... C'est une couche que tu rajoutes à ce qui est déjà en place. Si j'enlève rien, finalement, là, aux règles implicites que l'école dégage déjà, puis qu'un cours de maths a déjà comme posture, puis avec le pourcentage qui va avec. Mais c'est vraiment, je pense que c'est un bonus. C'est des pas de plus. Ouais, je pense que je vais commencer par l'appliquer à la maison, voir, puis après ça, je vais regarder, voir pour au travail, qu'est-ce qu'il y a à faire avec ça. Même avec mes clients, je me dis qu'il y a des choses à faire avec ça en physiothérapie. C'est un enjeu, hein, c'est un classique en physio. Il faut que tu fasses tes exercices, tu les as pas fait. Ben oui. Puis là, ça reste de même parce que regarde, je te laisse la liberté, je te manipule pas, alors que dans le fond, je pourrais l'encourager plus. Oui, mais garde toujours en tête que le gros point négatif, là, c'est sois bien prudent par ce que tu choisis comme système de points parce que ça se doit d'être facile à accomplir. Tu vois déjà là, c'est ça. Je vais peut-être bien enlever, je sais pas trop, là, répondre à une question avec éloquence parce que il y a beaucoup de petits trucs en classe parce qu'ils sont comme trop actifs, là, ils posent plein de questions puis ils font plein de belles erreurs puis il y en a qui répondent vraiment bien puis là, faut que je note ça. Puis faut faire attention vraiment là de pas se submerger de surcomptabilisation parce que faut que ça reste le fun dans le fond. Faut que ça reste simple. Très cool. Hey, merci pour ton partage. Je suis sûr que ça va inspirer plein de gens à faire quelque chose qui ressemble à ça. Puis même s'ils ne le mettent pas en place, juste de se poser les belles questions que tu as posées, qui est c'est quoi les comportements que je veux voir plus? C'est quoi les comportements que je veux voir moins? Juste de se poser ces questions-là, là, savoir ce qu'on veut, puis le communiquer aux autres. Wow. Puis tu vois, là, je l'ai dit, mais je l'ai pas encore pris le temps de le faire, mais ça me donne vraiment le goût de me poser ces questions-là dans ma famille. C'est quoi les comportements que j'aime qui se passent dans notre famille? C'est quoi les comportements que j'aime pas qui se passent dans notre famille? C'est une belle introspection. Puis que tu mettes un système de points ou non par la suite, de juste le mettre en évidence, ça peut que faire du bien. Puis après ça, tu peux même le faire avec toi-même. Encore une fois, je pense que je vais le faire aussi. C'est quoi les comportements que j'aime que je fais? C'est quoi les comportements que j'aime pas que je fais? Puis je suis pas sûr que je vais me mettre un système de points pour ça, là, parce que mais c'est pas sûr que je vais le respecter. Ouais, il existe des belles applications pour ça. Entre autres, là, je pense je me souviens plus c'est quoi le nom. Mais bref, pendant une partie de l'année, j'ai eu de la misère à me concentrer, moi. Puis je voulais être plus focus. Puis il existe une application que c'est comme tu vois un arbre grandir. Plus que tu es concentré sur la tâche. Genre, tu pèses sur OK, je pars ma tâche, puis je suis concentré. Oh, je le suis plus, je l'arrête. Fait que juste le fait de dire OK, il faut que je me concentre, et plus que je me concentre, plus je vois mon arbre grandir.
juste ça, tu sais, si tu vois comme l'évolution, ça l'aide à dire OK, je m'applique à la tâche, j'essaie de te concentrer. Puis je te gage que ces exemples-là viennent de livres où est-ce qu'ils ont comme mesuré la patente comme ton truc de trombone. Fait que c'est même pas juste une croyance, on sait que ça marche. Exact. T'sais. Ça, je l'ai pris d'un podcast, là. C'est une... je me souviens plus de son nom. C'est quelqu'un qui travaille justement dans le changement des comportements ou dans l'implantation des habitudes de vie. Puis c'est ça, c'est basé sur des études, effectivement, là, pour nous faire ces recommandations-là. Attends, j'ai l'air de rajouter un dernier truc quand à nommer le fait de changer des comportements. Puis c'est vrai que de se faire l'introspection en nous-mêmes envers notre famille, de dire c'est quoi le comportement qu'on veut, de juste dire avec beaucoup de sérieux que c'est un défi en tête de changer un comportement. On peut même dire, tu sais, on veut juste faire un petit pas, tu sais, no big deal. On peut croire que c'est facile, mais ça l'est pas du tout parce que ce petit pas-là est dans un sens inverse que tu es habitué de marcher. Fait que j'avais juste envie de dire que pour ceux qui ça leur donne le goût de s'introspecter puis de changer un comportement, donnez-vous de l'amour là-dedans parce que c'est difficile. Et donc encore plus pertinent d'avoir un système de points pour vous aider là-dedans parce que même si c'est un petit pas, ben c'est un pas dans une toute nouvelle direction. Ça demande beaucoup d'efforts, beaucoup de concentration, beaucoup de vouloir pour changer de direction de pas. Merci de nous avoir écoutés. S'il te plaît, fais en sorte que les émotions que tu viens de vivre, les idées que tu as dans la tête, ils s'envolent pas en fumée. Fais-le atterrir dans la réalité avec des actions concrètes. Et pour ça, il n'y a rien de mieux que de se rassembler avec des gens crinqués qui sont dans l'action. On a créé le groupe Level Up. Va voir sur inspire-x.ca/levelup. On a super hâte de te rencontrer.